Domaine de la santé, avec une question que vous allez peut-être trouver très simple et très triviale, Monsieur Juppé. Il vous est peut-être arrivé dernièrement de changer de lunettes. Savez-vous combien de temps les Français attendent en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo? Ça dépend bien évidemment du lieu où on se trouve, mais plusieurs mois. Je 85 jours. Voilà. Et si vous avez le malheur d'être dans le Finistère, c'est 6 mois. Alain Juppé, président, dans 5 ans, cette situation sera-t-elle améliorée? Pourra-t-on attendre moins de 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste? Je pense que nous devons d'abord aborder la question en termes de répartition des médecins sur le territoire national. Il y a des secteurs où il y a beaucoup de médecins, et il y en a d'autres où il n'y en a pas. Des médecins généralistes ou des médecins spécialistes. Pour les ophtalmos, c'est simple, il n'y en a nulle part. Il faut rééquilibrer cette géographie médicale. Ce n'est pas facile, parce que je ne suis pas favorable à ce qu'on impose à un médecin d'aller s'installer là où il ne veut pas s'installer. Les principes de la médecine libérale, pour moi, sont à préserver, en particulier le libre choix du médecin et la liberté d'installation et la liberté de prescription des médecins. Et donc, il faut trouver des systèmes incitatifs pour que les médecins puissent s'installer dans les zones sous-denses. Et ça, ce sont effectivement des maisons de santé où plusieurs médecins puissent exercer ensemble avec des infirmières ou des kinés. Ça concerne l'espace rural, qui est en grande partie désertifié sur le plan médical, mais aussi des quartiers de ville qui souffrent de la même situation que vous évoquez. Ça, c'est pour la répartition de ce qui existe. Deux mots pour dire dans le même sens, d'ailleurs, ce que vient de dire Alain Juppé, qu'il faut mieux payer les médecins. Sans creuser le trou de la Sécu. Oui, mais enfin, il y a un moment où demander à quelqu'un qui a fait 10 ans d'études et qui a votre vie entre ses mains d'être moins bien payé que quelqu'un qui vient réparer la plomberie chez vous, c'est juste pas acceptable. Donc il faut mieux payer les médecins. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut débureaucratiser le système de santé. Vous avez parlé des maisons médicales. Les maisons médicales, c'est une formidable idée. Elle a été complètement gâchée par une bureaucratisation qui fixe des normes, des surfaces, des obligations et qui rend extrêmement coûteux le système. Mais c'est très très important parce que c'est la clé, au fond, c'est le fil rouge de mon programme, débureaucratiser. Abaisser le poids de la puissance publique sur l'initiative privée.